C'est au cours d'un grand meeting tenu à Patra dans le 6e arrondissement Goyo de Pointe-Noire que les grands électeurs, militants et sympathisants du parti Mouvement Action et Renouveau MAR, sous la direction du distingué conseiller Didas Bongolo, se sont retrouvés pour un soutien massif au candidat de la majorité présidentielle, Antoine Banyakina. Pour les militants du MAR, au deuxième tour, le 31 juillet prochain, ce candidat doit passer sans inquiétude. Prenant la parole au cours de ce grand meeting, le distingué conseiller Didas Bongolo, nouvellement élu, a demandé à tous les grands électeurs de voter le duo Antoine Banyakina, Madame Tombé Kende. Le duo, c'est le candidat de la majorité présidentielle et nous devons gagner avec une victoire écrasante. Un vote massif, un vote massif. Le conseiller Bongolo a aussi ajouté que nous sommes donc une famille. Dans une famille, lorsque un membre de la famille a besoin de soutien, les autres membres de la famille doivent impérativement lui venir en aide. Pourquoi les grands électeurs? Parce que à travers ces grands électeurs, justement, vous voyez là, chacun d'eux a derrière lui plus de 10-15 personnes qui peuvent voter justement pour le candidat. Là, aujourd'hui, c'est un grand soutien que nous apportons à notre frère candidat pour le vote massif le 31 juillet 2022. Le candidat de la majorité présidentielle a apprécié l'accueil puis a remercié le MAR pour son soutien. De la manière la plus solennelle qui soit, mes sincères remerciements, non seulement pour l'accueil, mais pour les mots bienveillants qui ont été prononcés ici par le distingué conseiller Didas Bongolo, qui est mon frère et collègue. Ici, on applaudit très très fort. Les mêmes remerciements s'adressent également à toutes les militantes et à tous les militants du parti politique Mouvement Action et Renouveau, en sigle MAR. Nous avons déjà gagné, il ne reste qu'à traduire cela dans les urnes pour le grand bonheur de la majorité présidentielle, ont déclaré les différents orateurs. À l'issue de ce grand rassemblement, des présents ont été remis au distingué conseiller Christian Didas Bongolo, organisateur de ce grand meeting. Encore et toujours, il s'appelle Espedas Rokobina. En République du Congo, la campagne électorale de juillet 2022 s'est déroulée dans la paix et la sécurité. C'est ce qui ressort des conclusions de l'Assemblée générale des observateurs nationaux tenus au Palais des Congrès de Brazzaville sous la direction de M. Marius Mwambenga, commissaire général du comité de suivi pour la reconstruction du Congo. Toutefois, ces observateurs ont relevé quelques cas d'irrégularité et de fraude lors des locales et législatives des 4 et 10 juillet 2022. M. Fulgence Moulandou nous fait ici la lecture du communiqué final des 10 travaux. Dans les grandes villes, l'affluence a été généralement timide dans la matinée et moyenne l'après-midi. La force publique a accompli sa mission avec professionnalisme aux alentours des bureaux de vote. Le secret du vote a été garanti. Le dépouillement a été effectué dans les bureaux de vote conformément à la réglementation. Des délégués des candidats ont reçu copie des procès-verbaux de dépouillement par bureau de vote. L'Assemblée générale a aussi salué le principe de la ville morte qui a été respecté par les populations sur toute l'étendue du territoire national congolais. Suggestion des observateurs nationaux. Le renforcement sans cesse renouvelé des capacités de tous les membres des bureaux de vote. La formation continue des acteurs électoraux et des délégués des candidats, la réforme urgente du système actuel de production et de distribution des cartes d'électeurs, l'acheminement à temps du matériel électoral, l'établissement plus efficient des listes électorales, la mise en œuvre effective de la recommandation relative à la réforme de l'état civil, l'augmentation du nombre de bureaux de vote, aussi bien pour le vote spécial de la force publique que pour le vote général. Le représentant de la CEMAC, venu dans le cadre de la supervision de ces élections, M. Frédéric Kita, n'est pas resté silencieux. D'abord, la satisfaction, c'est par rapport à l'organisation. On a vu qu'au jour d'aujourd'hui, l'Afrique commence à faire un grand pas vers la démocratie. Constater d'abord le cadre
que l'ordre irait dans la majorité des bureaux de vote. En définitive, force est de constater que les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, ont positivement apprécié le bon déroulement des opérations électorales en République du Congo. Art martial d'origine japonaise, le karaté combine plusieurs techniques de combat défensif ou offensif. Il met en opposition deux adversaires qui ont chacun l'idée d'attaquer ou de maîtriser les attaques de l'adversaire. Contrairement à la boxe, le karaté est pratiqué à main nue. Il s'agit de mettre en valeur ou d'utiliser toutes les armes de votre corps, comme les mains, les coudes, les genoux, les pieds, les poings et les doigts pour passer à l'attaque ou pour se défendre. Le karaté est parmi les sports les plus pratiqués en Afrique et en France après le judo. Ce sport aide à faire travailler votre mental et votre physique. Le karaté présente plusieurs avantages. Il améliore les capacités cardiovasculaires, l'endurance et la respiration. Quand vous pratiquez ce sport, il a pour autre atout le développement de votre rapidité et de votre équilibre. L'enseignement a beaucoup évolué et la Fédération française en particulier qui a mis une pédagogie enfant adaptée. Cette référence qu'on peut avoir tous, certainement dans les années 70, il n'y avait quasiment pas de cours enfants. On avait un karaté rugueux, ruste, rébarbatif. Ça laissait pas trop place à cette imagination des enfants. Aujourd'hui, nous avons le baby karaté. À partir de 4 ans, on développe des sens de l'enfant, de l'éveil, du corps et de l'esprit, donc par des jeux, bien évidemment. Le karaté permet à l'homme de booster la confiance et le contrôle de soi. Toutefois, le karaté peut être exposé aux pathologies issues des coups accidentels comme les lésions de nez, de l'œil, des lèvres et des articulations, sans oublier les entorses ou encore les fractures. En définitive, il convient de préciser que la pratique régulière du karaté, bien qu'ayant des inconvénients, permet de brûler les graisses et d'éviter la prise de poids. Situé au quartier Mbota dans le 4e arrondissement Luandjili, le complexe scolaire privé CESPAM a organisé une émulation scolaire pour primer les meilleurs élèves de l'année 2021-2022. C'était au cours d'une grande cérémonie placée sous la direction de Albert Mafuku Mabi, gérant du dit établissement. Prenant la parole au nom de tous les élèves, un enfant a remercié les encadreurs pour la formation reçue avant de demander aux parents de ramener les enfants au complexe CESPAM. Le CESPAM, toute enseignante ou tout enseignant a la dextérité de placer avec précision dans le cerveau de tout élève le savoir exigé à son évolution scolaire. C'est ainsi que nous vous exigeons, chers parents, de nous ramener ici au CESPAM l'année scolaire prochaine pour que nous puissions décrocher avec brio le CP, le BPC et le bac. Monsieur Moussavou, directeur de ce complexe scolaire, s'est excusé du fait que l'émulation s'est déroulée en retard. De même, il a souhaité que les parents inscrivent leurs enfants encore au niveau de cet établissement. Chers élèves, les vacances, ce n'est pas un moyen de plaisir, c'est la continuité pédagogique. À chers parents, les enfants que vous avez confiés doivent nous revenir en octobre. Je vous souhaite pour les enfants bonnes vacances. Quant à vous, rendez-vous en octobre 2022. En 22 ans d'expérience, CESPAM a pour credo la formation et la méritocratie. Plusieurs enfants, du primaire au lycée en passant par le collège, ont reçu des cadeaux pour le travail bien fait. À l'école primaire, la palme d'or est revenue à l'élève Jordi Sita Masengo. Au collège, c'est l'élève Ludu Ngakia qui s'est distingué du lot avec une moyenne de 17,60. Par la même occasion, il a aussi reçu un prix d'excellence pour avoir fait la plus grosse moyenne de l'établissement. Je suis très joyeux. Je remercie l'école pour tout ce qu'elle a fait pour moi. C'est grâce à elle que j'ai eu 17. Donc je remercie les enseignants. Au lycée, c'est l'élève Mabika Grace de la seconde qui a réalisé la meilleure moyenne, soit 13,90. De même, les admis au bac ont été présentés à l'assistance composée des parents, élèves et le staff dirigeant de l'école. Diana Maeva Milondou est fraîchement admise au bac série A4. Je suis très joyeuse parce que j'étais satisfaite parce que c'est ma première année de faire le bac. J'ai aussi satisfait. Donc je voudrais conseiller à d'autres parents et à d'autres élèves comme moi de venir au CESPAM parce que là il y a une bonne formation. Certes que la formation était un peu difficile, il y avait des hauts et des bas, mais dans la vie ça ne manque pas. Donc je suis très joyeuse parce que le bac ça a été vraiment facile. Donc je conseillerais à d'autres filles comme moi de venir dans le CESPAM. Certes qu'il y aura toujours des hauts et des bas, mais on va s'accrocher.
Je voudrais vraiment dire merci à mes parents de m'avoir soutenue. C'est une nouvelle phase qui commence dans ma vie. Je suis très contente, donc je ne sais pas comment quantifier mes émotions ni ma joie. Le gérant de l'établissement s'est dit heureux des résultats obtenus. Notre secret, c'est le travail. Vous savez que le CESPAM, c'est quand même 22 heures d'expérience. Nous avons ouvert en 2000. Nous n'avons que le travail, en fin de compte, parce qu'il y a ceux qui pensent que nous trichons avec les résultats, mais nous ne trichons pas avec les résultats. Nous travaillons et aujourd'hui, nous avons peut-être plus de 2000 brevetés déjà. Et nous avons des cadres, aujourd'hui, même dans le pétrole, nous avons des cadres. Nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins aujourd'hui. Depuis 2000, ça fait 22 ans d'expérience. Et les enseignants qui ont commencé avec nous depuis 2000 sont encore ici. Le rendez-vous est donc pris pour l'année 2022-2023 avec des nouveaux diplômés au CESPAM. Une école qui vise l'excellence grâce à son personnel enseignant doué à la tâche.